Correction de l'exercice numéro 1 du chapitre 20. On se donne G un groupe, H1 et H2 deux sous-groupes. Et en fait, on veut étudier si la réunion est un sous-groupe. Alors en fait, on va montrer que la réunion est un sous-groupe si et seulement si en fait on a une inclusion d'un sous-groupe H1 dans H2 ou alors de H2 dans H1. Autrement dit, ça veut dire que la réunion H1 union H2 est en fait soit H1 soit H2 directement. Donc en général, la réunion de deux sous-groupes n'est pas un sous-groupe. Bien, alors on commence par le sens donc clair, hein, évidemment, quand on a une inclusion H1 inclus dans H2, dans ce cas la réunion c'est H2, ou alors inversement, la réunion c'est H1. Et donc bah, c'est un sous-groupe, par hypothèse. Alors dans le sens direct, tiens, sens direct, on suppose que H1 et union H2 est un sous-groupe, d'accord? Et donc en fait on veut montrer que soit on a cette condition-là, soit on a cette condition-là. Donc bon, évidemment si H1 est inclus dans H2, eh bien c'est bon. Et puis bon bah du coup si maintenant H1 n'est pas inclus dans H2, bah, je veux montrer que dans ce cas-là, H2 est inclus dans H1. Bon. Donc je suppose que H1 n'est pas inclus dans H2. Donc il y a un élément qui est dans H1 mais qui n'est pas dans H2. Bien. Et puis alors, je montrais mon inclusion, donc je prends un élément Y dans H2, et puis bon, alors je dispose de deux éléments, du coup X et Y, donc bah, je vais regarder le produit, hein. Je regarde le produit. Alors vu que X est dans H1, qui est dans H1 inclus union H2, pardon, et Y est dans H2, qui est aussi contenu dans H1 union H2, bah, les deux sont dans H1 union H2. D'accord? Vu qu'on a un sous-groupe. Le produit est dans H1 union H2. Donc, bah, soit c'est dans H1, et dans ce cas-là, eh bien, je multiplie par x-1 à gauche. Alors j'ai un élément dans H1, je multiplie par l'inverse d'un élément de H1 qui est un groupe, donc c'est en H1. Le produit des deux est dans H1. Et donc ça veut dire que Y est dans H1. C'est bon. Alors maintenant, si jamais il est dans H2, hein, puisqu'il est dans H1 ou H2, s'il est dans H2, bah, je multiplie à droite par Y-1. Et là, en fait, j'ai un élément de H2 fois un élément de H2, hein, parce que Y-1 est dans H2, donc je suis dans H2. Oui, mais ici, c'est X. X est dans H2, ce qui mène à une contradiction. Donc en fait, XY ne peut pas être dans H2, donc il est dans H1, et du coup, ça veut dire que Y est dans H1. Donc on a démontré le résultat. Bon, alors vous savez que, par exemple, pour des espaces vectoriels, c'est la même chose, hein. Une réunion de deux espaces vectoriels n'est pas un espace vectoriel. Si vous prenez une réunion de deux droites, donc une comme ça et une comme ça, bon, la réunion n'est pas un espace vectoriel. Et dans ce cas, ce qu'on va regarder, c'est l'espace engendré par la réunion. Et c'est ce qu'on appelle la somme. D'accord?